5e leçon de 2024. Oui, je sais, il fait de plus en plus sombre. La 5e leçon, c'est que la plupart de tes problèmes, de nos problèmes, sont des faux problèmes qui cachent une peur. Je vois ça chez les gens que j'accompagne, je vois ça chez moi-même, à quel point on est très doué pour fuir nos peurs et se créer tout un tas de faux problèmes, d'espèces de problématiques secondaires, voire carrément même inventées. Et inconsciemment, en fait, ce qu'on considère comme nos problèmes sont en fait des problèmes un peu qui font diversion pour nous éviter d'affronter un truc très brut, très simple, très cru, qui est j'ai peur de... J'ai peur de passer à l'action, j'ai peur de lancer tel projet, j'ai peur d'avouer mes sentiments à quelqu'un, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de tout ce que tu veux. Et en fait, je vois ça chez plein de gens que j'accompagne qui viennent me voir et qui disent « Oui, alors moi, Charles, mon problème, en fait, c'est que dans mon enfance, en fait, j'ai vécu ça. » Faux problème. En fait, là, tu me parles de ton interprétation du problème qui n'est pas du tout ce que tu vis, c'est juste toi où à un moment donné tu t'es dit ah ouais en fait si je vis ça c'est parce que ça, et ce c'est parce que ça c'est devenu ton problème alors que c'est toi qui as créé ce truc là, c'est toi qui as fait l'interprétation qu'en fait ton problème venait de là. Ça peut valoir pour plein de problématiques, de la procrastination, des réactions émotionnelles, des addictions et tout un tas de choses où en fait ça cache un truc, c'est j'ai peur. Je vais essayer de te donner un autre exemple. Par exemple, imaginons que je suis dans mon entreprise et que j'arrive pas à gagner suffisamment de revenus, en tout cas niveau de revenus que j'aimerais. En fait, la vraie problématique, c'est j'ai peur. J'ai peur d'être critiqué si je lance tel service. J'ai peur d'être jugé par mes pairs et qui disent que ce que je fais c'est pas très bien. J'ai peur que je lance un truc qui ne marche pas. J'ai tout un tas de peurs. Mais sauf que ça c'est trop simple et ça fait trop peur par définition. Et que pour ne pas éviter de voir ça, je vais dire ah ben en fait mon problème c'est que je sais pas comment m'y prendre dans ma communication, je sais pas si je dois communiquer sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, si je dois faire de la pub, si je dois machin, et je vais me créer ce faux problème là. Ou alors non mais en fait j'ai le syndrome de l'imposteur, donc il faut que je fasse une thérapie parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, et puis il y a bien un thérapeute qui va trouver que oui en fait vu l'enfance que j'ai eue c'est normal que, etc. Et d'ailleurs toutes ces choses là sont pas nécessairement fausses. Peut-être que j'aurais besoin de faire une formation pour connaître une meilleure stratégie pour communiquer, peut-être que ça peut être intéressant d'aller revisiter certains traumas que j'ai vécus, mais on n'irait jamais au cœur du problème en fait, parce que sous la plupart de nos faux problèmes il y a un truc très simple, c'est j'ai peur de. Mais comme on n'a pas envie de voir ce truc très très simple et ça nous fait trop peur en fait de dépasser cette peur là, ben en fait on va se créer un espèce de faux problème. Tu vois, par exemple, j'accompagne quelqu'un en ce moment, ben elle, son problème c'est oui en fait je suis comme bloqué parce que ben voilà, j'ai pas digéré que dans mon passé mes parents n'étaient pas d'accord avec les études que je voulais faire, et que du coup je m'en veux aussi de m'être restreinte, contrainte, et de leur avoir obéi et tout ça, un genre de truc comme ça. Et en fait elle veut qu'on règle ça dans l'accompagnement, mais en fait le vrai problème c'est j'ai super peur de me réaliser. Je crois que c'est le premier épisode que je fais dans le noir quasi complet. Est-ce que c'est mieux si je fais ça ? Un petit peu quand même, hein. Ouais, un petit peu. Et en fait le vrai problème c'est j'ai super peur de me réaliser, j'ai super peur d'aller aller sonder qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie.
parce que, je sais pas, j'ai peur de pas trouver ce que j'aime, j'ai peur de tout ce qu'il va falloir que je fasse si je veux me réaliser, j'ai peur des gens que ça va déranger si je me réalise, etc., etc., etc. Et tant qu'elle est concentrée sur ça, sur ce faux problème de en fait j'ai vécu des trucs dans le passé qui font que, mais elle peut tourner des années et des années en thérapie pour essayer de régler ce faux problème qui sera insolvable de base, puisqu'en fait c'est une espèce de stratégie inconsciente, encore une fois, pour éviter cette peur-là. La 6e leçon from 2024, c'est de me rendre compte encore un peu plus, j'avais déjà conscience de ça, mais là c'est x10, à quel point la misère intérieure c'est la norme. Et peut-être que ça va te choquer ce que je te dis, mais j'ai même pas besoin de savoir où tu vis ni ton environnement pour être sûr que 99% des gens vivent dans une misère intérieure. Et je ne m'exclus pas de ces 99%. Je suis en chemin vers les 1%, mais je ne m'exclus pas de ça. Pourtant, je me considère comme quelqu'un qui est beaucoup plus heureux que la moyenne. Mais en fait, on est tellement dans un monde, je déteste les phrases comme ça, mais c'est la vérité, dans un environnement où c'est la norme en fait, le niveau de... Mais pour nous en fait, comme c'est normal, on s'en rend plus compte, hein. C'est comme le poisson qui est dans son bocal avec de l'eau depuis qu'il est né, il ne se rend pas compte qu'il y a de l'eau. Nous c'est pareil, on est tellement habitué à ce que le niveau d'énergie autour de nous, le niveau de joie, le niveau d'épanouissement, le niveau de rayonnement, le niveau de réalisation de soi, il soit au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes, et tu vas dire non mais moi c'est pas vrai, moi j'ai un boulot qui me plaît, moi j'ai des belles relations, moi j'ai ci, moi j'ai ça, et c'est pas faux, il y a peut-être des trucs qui sont super bien dans ta vie, mais en fait la question à se poser, mais ça je le compare à quoi? Et en fait, est-ce que ce niveau-là que j'ai, est-ce que juste je le compare à tout ce que j'ai déjà vécu et tout ce que je connais, mais est-ce qu'en fait il n'y a pas quelque chose qui serait 100 fois plus kiffant? Et je ne te parle pas d'un espèce de fantasme de oui, il faut réussir sa vie et puis devenir indépendant financièrement et puis vivre sur un bord de plage à Copacabana ou je ne sais quel rêve illusoire de la société. Je ne te parle pas du tout de ça. Je te parle de la prise de conscience assez inconfortable de me dire mais même moi, Charles, qui me considère par rapport à la norme, à ce que je vois autour de moi, 10 fois plus heureux que la plupart, je suis malgré tout dans une acclimatation à la misère intérieure. Tout simplement parce que, en fait, on s'adapte à notre environnement et que si le niveau de rayonnement intérieur environnant, il est comme ça, mais en fait, notre norme, ça va être ça. Et donc, même quand on va être comme ça, on va se dire « Waouh, mais je suis super heureux !» Alors qu'en fait, le potentiel de bonheur, tu vois, il est ici. Mais toi, tu n'as jamais vu ça. Parce que tu sais pas que c'est possible. Tu côtoies pas de gens comme ça, ton environnement, il n'est pas comme ça. Donc, tu es là, mais en fait, tu as l'impression d'être au-dessus du panier et d'être super heureux. En fait, non. Et attention, c'est pas un truc où je dis il faut être éternellement insatisfait. Et tout ça, il y a des choses super bien dans nos vies, etc. Mais quand on est honnête et qu'on regarde, mais pose-toi une question très simple qui va mettre fin au débat. Combien de minutes dans ta journée t'as passé dans la joie? Point barre. Réponds honnêtement à cette question. Combien de minutes, voire peut-être de secondes, tu as passé dans la joie? Je te parle pas d'un truc neutre, d'un truc agréable. Moi, je te parle de joie, d'enthousiasme, d'énergie, de rayonnement. Combien de minutes tu as passé dans cet état-là chaque jour? Si tu te poses vraiment la question, tu verras que par rapport aux centaines de minutes qu'il y a dans ta journée, ça fait très peu. La 7e leçon de 2024, c'est que on est juste 100 fois plus puissant que ce qu'on se fait croire. On est tellement dans un monde, encore dis donc, ça fait 2 fois que je dis ce genre de phrase dans la même vidéo, où tout est fait pour nous rendre les choses confortables
On est devenu addict au confort, c'est-à-dire que maintenant pour commander à manger en 3 clics c'est fait, tu n'as même pas besoin de bouger de chez toi ni de te préparer à manger, tu fais un Uber Eats et c'est bon. Tu n'as plus besoin d'aller dans les magasins, tu fais 3 clics sur Amazon et c'est bon. Tu n'as plus besoin de te brosser les dents avec ta main, tu en as une électrique, voilà. Je dis pas que c'est mal, il ne s'agit pas de faire une leçon de morale ou quoi, c'est juste un constat, c'est qu'on vit dans un monde où tout est fait pour nous rendre tout confortable. Tu vas dans ta voiture, en fait, tu as l'option pour que le volant il soit pas trop dur à tourner, et puis que le coffre il s'ouvre tout seul, et puis etc. etc. Ce qui fait qu'on n'est plus habitué à se bouger le cucu. Et qu'on est devenu addict au confort et allergique à l'inconfort. Pour nous, l'inconfort, c'est oh là 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 là, oh de l'inconfort, non mais je peux pas, mais je suis pas habitué. En fait, on est devenu atrophié. Notre muscle de l'inconfort, il est atrophié. Nos ancêtres, ils rigoleraient tellement on est devenus des bébés cadomes. Mais c'est la réalité. Je me mets dedans aussi. On est devenus des bébés cadomes où on est allergique à l'inconfort. C'est oh non, je dois faire un effort. Oh non, je dois bouger mon corps pour. Oh non, machin. Oh non, quoi, je vais pas me mettre en couple parce que je prendrais le risque de souffrir. Ah merde. En fait, on fait tout pour fuir l'inconfort et à chaque fois qu'on en vit, du coup, et c'est pas vraiment de notre faute entre guillemets parce qu'on est accoutumé à ça, c'est qu'on a l'impression que tout notre monde va s'effondrer. Et en fait, on vit des vies confortables, mais pas confortables, mais plutôt en excès de confort. Et cet excès de confort, et c'est super le confort, c'est génial d'avoir du confort, moi j'adore avoir du confort dans les meubles que je m'achète, dans ma voiture, dans tout ce que tu veux, mais on est tellement dans un excès de confort que en fait on est devenu, on se prend pour des chihuahuas qui sont capables de rien, et en fait à chaque fois on sous-estime tellement à quel point on est puissant, et je te donne un exemple tout simple. Combien de gens je croise qui se disent ben non mais moi je vais quand même pas vivre une vraie histoire d'amour parce que attends t'imagines après le risque si tu mises tout sur l'autre personne bah, tu risques d'être déçu, tu risques de te faire trahir, tu risques de ceci, de cela. Oui d'accord, et donc après c'est-à-dire qu'on a des problématiques maintenant où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mais ils seraient mais choqués, ils ne comprendraient même pas qu'on se dit quoi, qu'est-ce que tu es en train de me raconter. Tu veux pas d'une histoire parce que en fait ça va, tu risques de souffrir. Bah ça s'appelle la vie mon grand. Et en fait nous c'est exactement ce qu'on vit. Et que du coup au moindre truc d'inconfort, bah, on a l'impression que nos vies vont s'écrouler. Mais en fait on est 100 fois plus puissant que ce qu'on croit. La je sais plus combientième de leçon de 2024, c'est que même quand tu crois que tu manges bien, tu manges mal. Moi, j'ai pris une bonne claque cette année, notamment en lisant le livre d'Irène Grosjean, qui est une naturopathe qui nous a quittés cette année d'ailleurs, le livre s'appelle La vie en abondance, qui m'a donné des tartes de bon sens. Je ne dis pas que tout est vrai dans ce bouquin et que j'adhère à tout, mais en tout cas, ça m'a mis des claques de bon sens et ça m'a montré à quel point, de manière parfaitement logique, même quand on croit qu'on mange bien, on mange mal. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, non pas toujours, mais depuis très longtemps, je fais attention à ce que je mange. Les gens qui me connaissent savent que je mange pas n'importe quoi, j'aime pas les produits chimiques, j'essaie de manger bio, et je fais vraiment attention à ce que je mets dans mon assiette. Et ben je me suis rendu compte que même si, encore une fois, tu vois, on est sur le même truc que le niveau de bonheur de tout à l'heure, même si je mange mieux que 98% des gens, ben, je me rends compte à quel point dans mon alimentation, il y a encore des trucs qui sont complètement pas du bon sens, quoi. Qui sont complètement pas naturels du tout. La part de fruits et légumes que je mange dans mon alimentation, elle doit être, jusqu'ici, là, je commence à changer petit à petit, mais elle devait être peut-être de 20%. Ce qui est plus que la majorité des gens. Mais en fait, si je regardais bien le contenu de mes assiettes, le riz, les pâtes, le poisson, tout ça, ben en fait, la part de fruits et légumes était extrêmement faible. Il n'y a pas de morale là-dedans, il ne s'agit pas de dire c'est bien de manger des fruits et légumes, c'est pas bien de manger l'inverse, on s'en fout. De me rendre compte que des fois, tu achètes des trucs bio,
t'as un super paquet avec du vert partout, des petites fleurs, des petites feuilles qui te font dire que c'est naturel et tout ça. Puis tu regardes la liste des ingrédients, puis en fait c'est bourré de produits chimiques. Alors c'est cool, c'est bio, mais c'est bourré de produits chimiques. Euh, euh, et plein de choses comme ça, plein de choses où en fait moi je mange du fromage extrêmement régulièrement, mais que comme c'est dans la norme, je me rends pas compte à quel point en fait c'est pas sain et naturel de faire ça. Et j'ai pas envie d'ouvrir des débats sur les produits laitiers, la viande, le ci, tout ça, tout ça. Chacun a ses réflexions, ses croyances là-dessus. Il s'agit pas de rentrer là-dedans. Il suffit juste de se dire, mais waouh, mais l'alimentation de nous là, les Occidentaux, les Français, en fait, on marche sur la tête et on confond normal et naturel. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est normal dans notre pays de boire un grand bol de lait et des céréales au petit-déj que ça veut dire que c'est sain et naturel. C'est pas parce que c'est euh, normal de manger de la viande qui vient d'élevage où les poules ont été élevées dans une cage de 30 cm² que ça veut dire que c'est sain et naturel. Et c'est cette espèce de gap entre ah bah ouais mais en fait si je me compare pareil à la norme, putain je mange bien, mais en fait si je me compare à un truc qui est vraiment sain et naturel, waouh en fait je suis loin quoi. Euh, Quelle est la prochaine leçon de 2024, Charles? Est-ce que tu t'en souviens?